Coucou, j'espère que vous allez bien. Je sais que ça fait longtemps pour cette vidéo. Normalement, comme vous pouvez le voir, ça devait être un Get Ready With Me assez spécial, assez chill, où on parle, où on échange. Mais le Saint-Esprit m'a vraiment poussé à détourner en fait le focus de cette vidéo sur un Get Ready With Me, mais plutôt à rappeler pourquoi nous devons rester très éveillés spirituellement en ce mois de décembre. Donc c'est pour ça que je suis ici devant vous. Comme je le disais, décembre, c'est un mois où spirituellement, on n'est pas là pour blaguer. C'est-à-dire que décembre, on doit encore plus persévérer dans la prière, non seulement pour la protection de nos familles, de nous-mêmes, de tout ce qui nous concerne, mais aussi d'aller chercher nos dernières bénédictions. Pourquoi je dis cela et pourquoi généralement on se rend compte que dans les derniers mois de l'année, c'est un peu très spirituel, un peu très... beaucoup de combats existent parce qu'en fait l'ennemi cherche à dérober à la dernière minute. Mais nous savons que nous servons un Dieu juste et le Dieu juste peut nous sauver en fait de ce piège que l'ennemi a voulu mettre en face de nous. Comme on le sait dans la Bible, dans le livre d'Esther, on peut voir que c'est au 12e mois qu'ils ont tenté de vraiment détruire le peuple d'Israël, détruire cette communauté-là, mais par la grâce de Dieu, parce que d'autres se sont levés dans la prière, d'autres ont jeûné, ils ne sont pas arrivés à leur fin, et on peut voir que ce peuple d'Israël, justement, a été celui qui a été vainqueur en fait. Donc c'est juste pour te rappeler que tu dois être vainqueur et être alerte dans toute situation. Tu dois être, j'aime le dire, le watchman de ta famille, le watchman de ta famille. Bon, pour nous les femmes, watchwoman, c'est la même chose. Donc vraiment, j'aimerais vraiment que tu puisses prendre le temps de remettre et de recommander ce dernier mois de l'année entre les mains du Seigneur et aussi de commencer en fait à préparer ton année 2025. Tu verras que en passant du temps dans la présence de Dieu, en méditant ta parole, tu auras des instructions très claires pour ton année 2025 en fait. C'est pas quand tu arrives en 2025 tu sais pas trop quoi faire, tu te sens un peu perdu, tu sais pas par où commencer parce que en fait tu dois recommander ton sort entre les mains de l'Éternel. C'est pour ça qu'il y a d'autres personnes, quand la fin de l'année arrive, elles sont pressées d'entamer une nouvelle année. Pourquoi? Parce qu'elles savent déjà ce que le Seigneur les a promis dans cette nouvelle année. Elles savent déjà où elles doivent aller, la direction qu'elles doivent prendre, comment elles doivent se comporter. Quel est le projet que le Seigneur a mis dans leur cœur en fait. On ne doit pas être les personnes qui se reposent sur nos lauriers. On ne doit pas être ces personnes qui tout simplement prennent pour acquis les conditions que nous avons aujourd'hui à l'heure actuelle. Sois vraiment dans une attitude en fait de reconnaissance. Tu recommandes ton sort à l'Éternel, tu lui dis merci pour cette année, merci de m'avoir préservé, moi et ma famille. Merci parce que malgré tous les défis que j'ai pu avoir, je suis ici devant toi à te dire merci en fait. Et de recommander ces derniers jours parce que le Seigneur peut faire l'impossible en une seconde. Tu vois, mais c'est à toi d'aller saisir en fait cette bénédiction. C'est à toi de te donner les moyens de saisir cette bénédiction. Donc vraiment, je t'invite à déclarer le psaume 23 et le psaume 91 dans ta vie tous les jours. Tu te prépares, tu mets ta Bible en audio, t'écoutes ces deux chapitres de la Bible et tu vas voir que le Seigneur va apaiser ton cœur. Malgré toutes les douleurs que tu as pu avoir, le Seigneur va te faire du bien. Malgré toutes les questions que tu as pu avoir, malgré tous les doutes que tu as pu avoir, tu vas voir que il y a une espèce de foi qui va venir en toi. Pourquoi? Parce que tu déclares ces psaumes dans ta vie. Et franchement, c'est important d'avoir des paroles de bénédiction dans nos vies. Ne laisse pas le diable mettre des mauvaises pensées en toi. Moi, j'ai remarqué que quand le diable a l'habitude de parler dans mes oreilles, c'est parce que je suis déconnectée en fait de ma source. Ta source, c'est le Seigneur. Comment tu peux entendre le Seigneur? En méditant ta Bible, en parlant à des gens qui ont la foi, en parlant à des gens qui peuvent t'encourager, en écoutant des prédications, en priant dans la prière aussi, le Seigneur peut te parler. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et je trouve que il se laisse trouver en fait à celui qui le cherche. Donc cherche-le comme tu ne l'as jamais cherché. Je vous dis honnêtement, 2024, les gens ont résisté 2024 parce qu'ils étaient spirituellement, il y avait quelque chose. Ceux qui n'ont pas su résister 2024 où c'était un peu plus difficile malgré les épreuves et autres, je ne viens pas dire que ton épreuve est facile, non, mais je dis juste que les personnes sont en mesure de se relever quand il y a quelque chose en eux.
il relève le juste. Mais comment tu es juste? Comment la Bible nous dit qu'on est juste auprès de Dieu? C'est en faisant son travail, en se rapprochant de lui, en connaissant sa parole, en ayant foi que demain ma situation ne définit pas la personne que je suis aujourd'hui. Donc vraiment, apprenons à nous connecter au Père. Apprenons à nous connecter à la source. Et c'est même quelque chose, que je dis pour moi. Parce que c'est facile de parler, de dire, il faut se comporter comme ci, comme ça. Mais si moi-même, je ne suis pas en mesure de le faire, en fait, je serais hypocrite en vous disant ça, mais je vous dis ce qui a marché pour moi. Et je vous dis, cette année n'a pas été facile, mais j'ai l'impression, moi, à chaque fois je le dis, j'ai l'impression que c'est ma plus belle année. Vous voyez, j'ai vu des choses que je n'aurais jamais vues auparavant si je n'avais pas la grâce de Dieu dans ma vie. Et c'est important de le comprendre, même si demain, toi qui priais pour le mariage, toi qui priais pour un travail, toi qui priais pour une guérison, même si tu ne l'as pas eu, tu dois te tenir reconnaissant de savoir que tu es en vie et que le Seigneur t'a gardé en vie pour faire encore des miracles dans ta vie. En fait, il y a beaucoup de personnes, nous avons perdu des proches en cette année 2024. Donc, on doit seulement se dire merci. Même si tu n'as pas fait mon miracle, Seigneur, je m'attendais à ce que je puisse me marier ou autre, que je puisse avoir $1 million dans mon compte en banque. Je ne l'ai pas eu, mais je te dis merci parce que je repose dans des verts pâturages et que tu es avec moi. Tu es avec moi et tu restes avec moi. Tu demeures avec moi. Tu me caches de la main du méchant. En fait, tu es mon abri, en fait. Sans toi, je ne peux rien. Et je vous promets qu'une paix va venir en vous. Donc, je vous encourage, en étant spirituel, en ayant ce cœur de reconnaissance envers Dieu. Parce que je vous promets, si on avait la possibilité de voir le quart de ce qui se passe dans le spirituel, je vous promets que la plupart d'entre nous, on serait KO. Mais le Dieu est tellement bon, il est tellement miséricordieux qu'il nous préserve de toutes choses. Alors vraiment, sois dans une attitude vraiment pour ce mois de décembre de reconnaissance, de joie, de paix. Parce que si tu es encore ici, si le Seigneur t'a encore préservé, c'est parce qu'il a quelque chose de bon pour toi. Car tu connais les projets qu'il a pour toi, en fait. Tu sais que ce n'est pas des projets de malheur, mais de paix. Et vraiment, rassure-toi que le Seigneur fera, même si ce n'est pas demain. Accroche-toi à lui, accroche-toi à ce qu'il t'a dit. Parce que la Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe qu'aucune parole ne revient à lui sans avoir eu de l'effet, en fait. Donc, ton miracle arrive. Mais franchement, j'aimerais vraiment qu'on puisse être des chrétiens parce qu'on aime Jésus. Pas des chrétiens parce que il nous a promis quelque chose et c'est tantôt plutôt genre là je l'aime mais après je l'aimerai pas. Non, vraiment qu'on puisse être ces chrétiens là, en fait. Il y a des gens, Paul, quand il était dans la prison, il n'a pas cessé de parler de Dieu. Il n'a pas cessé de dire que Jésus est Dieu, en fait. Jésus est sauveur, en fait. Et c'est à travers ses adorations, à travers sa puissance, à travers sa foi qu'il a pu être libéré de cette prison. Peut-être que ton style de louange, ton style de vie ne glorifie pas le Seigneur pour qu'il puisse te libérer de la prison dans laquelle tu es. Alors vraiment que ça puisse être aussi un mois où on se remet en question, la famille. Parce que le Seigneur a d'excellentes choses à faire dans nos vies. En tout cas, j'espère que ce message t'aura fait du bien, qu'il t'aura béni, que tu vas vraiment changer la perspective que tu as pour ce mois de décembre. Parce que c'est pas un mois où on peut faire les jeux, j'allais dire en lingala, mais c'est pas tout le monde qui comprend le lingala. Mais vraiment qu'on puisse être dans la paix et qu'on puisse se réjouir, en fait, parce que nous sommes en vie. Ton plus beau témoignage de 2024, c'est que tu es en vie. Hier, ton frère est parti, ta sœur est partie, ton ami est parti, mais toi, tu es encore en vie. C'est difficile, je sais, il y a eu des challenges, mais regarde au Seigneur et dis-lui merci. Merci pour le peu que tu as. Parce que si tu es capable de revenir pour dire merci au Seigneur, il fera 10 fois plus. Donc, sois béni, que le Seigneur te bénisse, qu'il te garde, qu'il préserve toi et ta famille et tout ce qui te concerne. Et voilà. Et en tout cas, j'ai hâte pour 2025. Mais là, on est en 2024, donc on se concentre sur 2024. 2024 n'est pas fini. Et ce mois de décembre, ça va péter. Sois béni et n'oublie pas que tu es aimé et Christ t'aime encore plus. Bye!